les jets à la barre. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Tu lis ça, toi? Oui, vu que j'ai fini tous les magazines People de l'avion. Bien sûr, ça vaut pas la collection de la bibliothèque à l'eau de rose, mais ça se laisse lire gentiment. C'est qui, lui? C'est Ed Chase, l'avocat. Un avocat à bord du WIMS. C'est formidable, un homme qui défend la veuve et l'orphelin, qui cherche la vérité dans ce monde où tout est si faux. Monsieur Chase, allez-vous vraiment vous présenter au poste de sénateur de Californie? Ça fait 15 ans que je défends les citoyens californiens. Je suis plutôt bien placé pour les représenter au Sénat, non? Mais au fait, comment il a fait pour se payer une place à bord? Il est milliardaire. En défendant la veuve et l'orphelin, il a prêté le serment d'Hippocrate, non? D'Hippocrate, et c'est pour les médecins, pas les avocats. Il traque sans relâche le moindre vice de forme, la moindre petite faute, et quand enfin il la trouve, il sort ses griffes. Il attrape un pigeon. Un pigeon? Oui, un client quoi, si vous préférez. Chase pousse son client à porter plainte, attaque la société et empoche les millions. Et tout ça pourquoi? Pour des gens qui se brûlent la langue avec leur café, des crétins qui ne savent plus comment sortir des toilettes. Des gens qui font sécher leur chat au four à micro-ondes. Pourquoi? Faut pas? Chase a gagné des procès contre toutes les compagnies aériennes et tous les casinos de Las Vegas, mais il a toujours perdu contre moi. Autant vous dire que comme il est à bord, il va mettre son nez partout et essayer de vous pousser à la faute. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Méfiez-vous de lui comme de la peste. Il doit quitter l'avion en se disant qu'il n'y a aucune irrégularité à bord. Et à bord, il n'y a aucune irrégularité. Si Chase parvient à trouver une minuscule raison d'intenter un procès contre moi, je vous en tiendrai personnellement responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'il a dit. Tu as mieux à proposer? T'en as pas marre de toujours lui obéir? Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si je vieillis, mais pour une fois, j'aimerais qu'on fasse un voyage tranquille, sans drame. Alors, pas de gaffe, pas de faute, pas d'irrégularité. Compris? Monsieur le procureur, dans notre courrier, nous affirmions que notre client n'avait pas été notifié par le constructeur automobile que son chat Zébulon n'était pas habilité à prendre les commandes du dit véhicule. Ahmad Zotouti me demande si je veux des lunettes pour le soleil. Je lui réponds, bien sûr que non, je les veux pour moi. On ne peut pas leur demander de faire à la fois preuve de talent et d'intelligence. En conséquence de quoi, mon client et son chat ont décidé de contre-attaquer le dit constructeur de la dite automobile et de lui réclamer 10 millions de dommages et intérêts ainsi que leur poids en croquettes allégé saveur poulet. Il était tellement gentil. Et puis un jour, il pleuvait, on est rentré de la promenade, Félix était tout mouillé et... Essaie de penser à autre chose, tu veux? T'as un petit creux? Je vais te faire goûter quelque chose. C'est assez particulier. C'est du lynx des steppes. Félix! Dangereux, ça. Un enfant pourrait se blesser. Oui, s'il arrive à 100 km/h, ce qui est assez rare chez les enfants de 80 cm. Et un guépard? Domestiqué? Regardez, le WIMS est l'avion le plus luxueux et le plus sûr au monde. Le bien-être de nos passagers est notre top priorité. Dites, monsieur l'avocat, c'est vrai que vous défendez les femmes qui ont mis leur chat dans leur micro-ondes? Faites pas attention. Je trouve ça très beau ce que vous faites. Alors je crois que vous méritez qu'on vous dise toute la vérité. Linda,
tu peux nous laisser... Laisse-moi parler. Vous avez remarqué qu'aucun passager n'a mis sa ceinture au décollage? C'est pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a pas sur cet appareil. C'est pas légal tout ça. Mais nos clients refusent d'être attachés. Pas tous, Sean. Regarde ce que j'ai trouvé dans une des chambres. Linda, j'ai l'impression qu'on te demande à la réception. Ah bon? Excusez-moi. Au fait, j'ai oublié de vous dire. Aucun des jets n'est qualifié pour faire voler le WIMS, ni même pour assurer la sécurité des passagers. Mais c'est faux. À commencer par celui-là. Oh. Il n'a même pas son brevet de pilote. Je vous laisse. N'importe quoi, elle débloque complètement. L'hôtesse principale du WIMS débloque, dites-vous. Diriez-vous que ce déblocage représente un danger pour les passagers? Oh non, j'ai exagéré. Donc elle dit la vérité. Personne ne me cherche à la réception. Enfin, quand je suis arrivée, tous les hommes ont commencé à me chercher, mais personne en particulier. Vous avez votre diplôme de pilote ou pas? Oui, bien sûr que je l'ai. Ah oui? Et on vole à quelle altitude, là, monsieur le pilote? Mais tu vas te taire. Vous voyez? Tout est comme ça depuis que Krone nous est tombé dessus alors qu'on dévalisait son casino. Je peux réaliser tous vos rêves, surtout si vous en avez après Crown. Vous savez où me trouver. Réfléchissez-y. Je me suis renseignée sur Chase. Il s'est effectivement attaqué à de très grosses multinationales et a fait gagner des centaines de millions à ses clients. C'est Robin des Bois! Robin des Bois ne prenait pas 50%. Quel loser, celui-là. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais quand Krone nous est tombé dessus dans le coffre de son casino, il aurait dû appeler la police, non? Au moins, on aurait eu droit à un procès. On aurait pu se défendre. Au lieu de ça, il s'est fait justice lui-même et il nous a condamnés à devenir les hôtesses et les stewards du WIMS. C'est totalement illégal. Pourquoi on ne demanderait pas à Chase de nous représenter contre Crown? L'attaquer en justice et nous faire libérer avec de grosses indemnités. Non mais sérieusement. Combien de desserts? Moi! C'est une glace au chewing-gum façon Tony. Vous me direz si c'est pas trop collant. C'est pas bête son idée à Camélia. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? De toute façon, on n'a rien à perdre. J'aime bien Camélia. Un peu austère, mais intelligente. Et belle avec ça. Ah, si c'était un homme. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Pourtant vous vous êtes bien moqué de moi tout à l'heure. Mais pas du tout. Moi, je riais parce que les autres riaient. Je voulais pas casser l'ambiance. Moi, c'était à cause de ta coiffure. Je n'ai jamais rien vu de si drôle. Quoi, ma coiffure? Bon, et Chase, comment on l'aborde? On lui dit toute la vérité? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je sais qu'il aide les gens qui perdent leur chat dans les micro-ondes. C'est très beau et tout. Mais je suis désolée, je crois vraiment pas qu'on puisse lui faire confiance. Vous savez que j'avais gardé des poils de Félix en souvenir. Eh bien, la nuit dernière, je suis allée voir Chase. Et pour le remercier de tout ce qu'il fait pour les chats, je suis allée les lui donner. Cet homme est allergique aux chats. Et? Pour moi, ça veut tout dire. Vous faites le casse du siècle à Las Vegas, ça rate, Crown vous tombe dessus et au lieu de vous envoyer en prison, il vous condamne à être les hôtesses et les stewards de son nouvel avion, sans quoi il vous supprime. On ne me l'avait jamais faite, celle-là. Vous ne nous croyez pas? Écoutez, ma petite dame, toute la journée, des gens viennent me raconter des histoires incroyables. Je vous jure, mon mari s'est suicidé de 12 balles dans le dos. Mais nous, c'est vrai. Mais enfin, souvenez-vous, les as du casse. Vous n'avez jamais entendu parler de nous? Quoi? C'était vous, les as du casse? Pas terrible comme nom. C'était de qui, l'idée? M'en parlez pas, ce sont les journalistes qui ont trouvé ça. Enfin bref, les as du casse, c'est nous, avec Linda, la jeune fille qui... Pas la peine de vous faire un dessin. DJ a des doigts de fée, le roi des pickpockets. Tony peut faire parler n'importe qui avec des méthodes si violentes qu'il préfère ne pas les évoquer. Gin est une acrobate hors pair pour les situations délicates. Camélia est un hacker de génie. Et vous? Moi, je suis le mastermind, le cerveau, le stratège. Les plans, c'est mon rayon. Je pense, j'échafaude, je crée, j'élabore. Vous pourriez nous faire libérer avec de grosses indemnités? Faire tomber Crown, vous pensez? Mais je ne vais pas aller en justice avec ça, moi.
Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment les grands cambrioleurs que vous prétendez être, et pas une belle brochette de mythomane? Quel est exactement le sens de votre question? Eh bien, disons que si vous vouliez me prouver que vous savez pêcher, vous m'apporteriez quelques poissons. Sauf, évidemment, si vous ne savez pas pêcher. Vous voulez qu'on monte un coup pour vous prouver qu'on s'est cambriolé? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux rien dire du tout, moi. Mais si vous voulez quelque chose, vous avez 3 heures avant l'atterrissage. Je crois que vous m'avez compris. Et si c'était un piège? C'est vrai que c'est risqué, mais c'est notre seule chance de retrouver notre liberté. Je crois qu'il faut qu'on lui fasse confiance. Vous lui avez parlé? Mais on peut pas lui faire confiance. Il faut regarder les choses en face. Un homme qui aime pas les chats, eh ben il aime pas les gens. C'est fort ce que tu dis là, Linda. Linda, je crois que quelqu'un veut te voir à la réception. Encore? Bon, faut que je mette un plan au point. Stratégie, regardez bien, ça va aller très vite. Regardez pas comme ça me déconcentre. Un plan. En fait, j'ai pas un plan, j'en ai 50. Ça va à une vitesse dans ma tête. Les idées fusent tellement que j'ai pas le temps d'en attraper une. Et si on volait toutes les cartes de crédit? Vous les récupérez, moi je les craque sur Internet et on lessive les comptes en banque de tous ces gros capitalistes. On peut se faire des milliards. Désolé, c'était bien essayé, mais sans vouloir te vexer, la stratégie, ce n'est pas à la portée du premier venu. C'est un métier. Et je vais aller voir si j'ai toujours la main. Moi aussi. Un plan. Qu'est-ce que t'as? Je réfléchis. C'est vrai? Moi aussi, j'arrête pas de réfléchir en ce moment. À ton avis, est-ce que l'existence précède l'essence? Ma rivière de diamants! Oh, ma rivière, on me l'a volée! Que se passe-t-il? On vous a volé une rivière de diamants? Pas une minute à perdre. Il faut assigner la compagnie et porter plainte contre son propriétaire, Monsieur Crown. Tu es sûr que tu l'avais sur toi? Je crois que non. Je t'en rachèterai 2 en arrivant, ma poupée. Oh. À l'heure qu'il est, ils ont dû passer à l'action. J'aurais peut-être pas dû boire ce truc. Je sens que ça me freine. C'est de l'eau. Stratégie. Ça y est, j'ai une idée. Un plan génial. On va voler les cartes de crédit. On les donne à Camélia. Elle les craque sur Internet et on lessive tout le monde. Et là, Chase verra qu'il peut nous prendre au sérieux. C'est dans tes cordes? Mais vous avez pas encore compris que c'est un piège. Il veut nous pousser à la faute pour que quelqu'un porte plainte contre Crown. C'est tout ce qui l'intéresse. J'en mettrai ma main à couper. Il va pas nous défendre, il en a absolument rien à faire de nous. Je vous le dis. Linda, je crois que quelqu'un te demande à la réception. Mais Sean, on est à la réception. Je voulais dire au bar. Et si Linda avait raison pour une fois? Ça arrive, hein? Statistiquement, à force de parler, ça doit arriver. L'autre jour, par exemple, elle a dit il fait beau. Et? Il y avait des nuages, mais il faisait plutôt beau. Ben non, il n'y avait personne. Pourquoi as-tu dit que Chase ne voulait pas nous défendre? Il t'a parlé? Tu as entendu quelque chose? Alors d'où est-ce que tu tiens ça? De là-haut. Je vous dis, ça n'arrête pas. Je me suis dit que dans une perspective de justice immanente, le mal appelle le mal.
Ce type a une dent contre les chats. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. On a une chance. Il faut pas la laisser passer. On va prouver à Chase qui on était en lessivant cet avion du sol au plafond. Voler pour voler, je ne sais pas si moralement c'est très... Merci, Linda, mais... Juste une petite question. C'est pas illégal, là, ce qu'on fait? Je vous rappelle qu'on est retenu ici illégalement. Alors, une illégalité de plus ou de moins, hein? Attendez. C'est mon plan, quand même. Nietzsche a dit « L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. » Moi, il m'inspire ce monsieur, pas vous. Si, c'est passionnant, fascinant. Et si on allait prendre un dernier verre chez vous? L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Voulez-vous jouer avec moi, bel enfant? Vous êtes prêt à jouer très gros? Beau capitaine? Je ne crois pas connaître votre chambre, si on allait y faire un tour. Aïe! J'ai peut-être tapé un peu fort. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand elle se réveillera? Que nous avons eu un trou d'air? Je ne crois pas connaître votre chambre. C'est dommage, parce que vous auriez pu la faire. En revanche, je ne crois pas connaître votre chambre. Mais pourquoi ils n'ont pas leur portefeuille sur eux comme tout le monde? C'est à croire qu'ils n'ont pas confiance. C'est l'ambiance, tout ça. Merci, Tony, mais j'ai pas faim. 1000 feuilles de carte bancaire avec les compliments du restaurant. Je te l'ai déjà dit, Linda, une carte de club de gym, il n'y a pas d'argent dessus. J'ai eu la CIA. Je leur ai décrit notre équipage. Ça pourrait effectivement être les As du casse. Allô, oui? Crown, qu'est-ce que... Quoi? Combien? Vous pensez sérieusement pouvoir me mettre comme ça dans votre poche? Eh bien, vous vous trompez. Non, mais pour qui il se prend? Il croit vraiment pouvoir acheter tout le monde, celui-là. 2 comme Denis, 3 comme 3 étoiles, 5 comme les doigts de la main. Tu sais, t'as pas besoin de me dire comme après chaque chiffre. C'était pour t'aider, ils le font tout le temps au téléphone. Avec les lettres, Linda, ils le font avec les lettres. En quelle langue faut-il que je vous le dise, Crown? Je ne suis pas corruptible. C'est parti. $1 milliard chacun. Les As du casse sont de retour. C'est émouvant. Je ne sais pas pourquoi, je suis sentimentale comme ça, moi. J'aimerais bien faire un petit don quand même. Un don? À une ONG en Afrique. Une œuvre caritative. Je ne sais pas si on peut se le permettre, après tout. Ce n'est pas notre argent. Un petit don, alors. Mais petit, hein? Ça va, 100 millions? 20 000 $. 10 000 $. 6. Adjugé. Chacun? Non. En tout. Merci pour eux. Ils n'ont pas intérêt à le dépenser n'importe comment. On a détourné 6 milliards $. Plus aucun passager descendant de cet appareil n'a de quoi se payer une cacahuète. Oui, mais en même temps, ils en ont déjà eu plein à bord. Eh oui, ça va très vite là-haut.
C'est très bien, sauf que Crown a décidé de soutenir ma candidature pour le poste de sénateur de Californie. Étant donné le montant de son chèque, c'est maintenant un très bon ami. Et entre amis, on doit se dire la vérité, non? Ce qui signifie... Que vous avez 10 minutes pour remettre tout ce que vous avez prélevé sur les cartes et les rendre à leur propriétaire. Nous ne voulons aucune plainte, il n'y a absolument aucune irrégularité à bord. J'avais vu juste. Oh, j'en ai assez d'avoir toujours raison. Je déteste remettre de l'argent dans les portefeuilles. Je trouve vraiment que c'est un côté malsain. Monsieur Van Pools. 7, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 2, 2, 1, 3, expire 0, 5, 0, 9. Tiens, c'est marrant, je le voyais plus vieux. L'organisation humanitaire refuse de rendre l'argent. Quel dépensier, c'est pauvre. Eh oui, donner c'est donner et reprendre c'est reprendre. Ah non, c'est pas ça. Donner c'est voler et reprendre c'est... Linda, je crois qu'on te demande dans la soute.